bonjour à tous. Et tout d'abord, je souhaitais aussi remercier la Fondation Pierre Fabre de nous avoir conviés à cette conférence et de nous donner l'opportunité d'y intervenir. Et puis surtout d'être venu nous voir en 2015 pour nous proposer de s'embarquer avec eux dans cette aventure très enrichissante de l'Observatoire. Et c'est vrai qu'en 2015, le timing était parfait parce que à l'AFD, on commençait tout juste, alors non pas à faire du numérique, parce qu'on avait un certain nombre d'opérations dans notre portefeuille intégrant du numérique, mais à accorder au numérique une place vraiment importante, spécifique, transversale dans l'ensemble de nos stratégies, dans chacune de nos opérations et dans notre organisation. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques années, de 2 ans, à partir du moment où on a affiché une certaine ambition, même modeste, sur le numérique, tout s'est accéléré. Et on a pu prendre un peu la mesure de l'ampleur des besoins qui émanent de nos pays d'intervention, tous secteurs confondus. Et en retour, de l'ampleur des défis que ça représente pour un bailleur comme l'AFD, de pouvoir y répondre à des demandes qui sont vraiment de plus en plus nombreuses et extrêmement diversifiées. Alors, si on en vient spécifiquement à la santé, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais on sait que l'OMS a identifié les systèmes d'information comme un des piliers des systèmes de santé depuis assez longtemps. Et c'est vrai que c'est un pilier qui prend de plus en plus de place et dans lequel est fondé beaucoup d'espoir. D'une part pour pallier un peu certaines carences structurelles des systèmes de santé, mais aussi à titre un peu plus prospectif pour apporter des réponses face aux différentes mutations que connaissent les systèmes de santé. Donc il y a des évolutions démographiques qu'on connaît, notamment des croissances de la population en Afrique qui sont importantes, avec une population qui va être multipliée par 2, et donc comme on disait, un enjeu de massification de la demande de soins. Dans d'autres régions, on fait face aussi à une problématique de vieillissement de la population, et on est interpellé là-dessus, nous notamment dans l'outre-mer et dans certains pays émergents. Puis aussi une évolution épidémiologique avec une explosion des maladies chroniques. Et face à ça, on est aussi face à certaines contraintes budgétaires, on voit, qui sont de plus en plus fortes, alors structurelles dans les pays les moins avancés, mais aussi de plus en plus prononcées dans les pays à revenus intermédiaires dans lesquels on travaille. Et alors, c'est vrai que face à ça, le numérique offre un certain nombre de potentialités. Alors, il y a des enjeux évidents en termes de qualité et d'accessibilité, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que la prise de conscience de certains États est aussi liée aux enjeux économiques qu'il y a derrière le numérique, et notamment comment le numérique peut permettre une allocation plus efficiente des ressources, alors que ça soit à travers la régulation médico-économique, que ce soit à travers la télémédecine qui permet une mutualisation des ressources, que ce soit avec les systèmes de maintien à domicile, le développement de l'ambulatoire pour limiter les hospitalisations, et puis avec tout ce champ de la prévention dont les possibilités se retrouvent démultipliées avec le numérique. Alors, je vais juste montrer une petite carte de l'Afrique pour illustrer un peu l'évolution de notre portefeuille sur 2 années. Donc, on avait déjà en 2015 un certain nombre d'opérations qui avaient démarré. Pour nous, un acte fondateur, ça a été le lancement d'une facilité d'innovation sectorielle sur le thème des TIC et de la santé maternelle et infantile, et qui aboutit à la sélection de 3 projets. Donc au Mali, avec la mise en place d'un dossier médical informatisé dans une douzaine de centres de santé communautaires. Au Burkina Faso, avec la mise en place d'un système de téléphonie mobile pour les agents de santé communautaires. Et puis au Sénégal, avec la mise en place d'une plateforme de télémédecine aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Ensuite, le ministère de la Santé tunisien est venu vers nous pour qu'on les accompagne dans leur réflexion sur la définition d'une stratégie e-santé et dans la conception aussi d'un programme d'investissement à démarrer assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est un programme un peu phare pour nous et qui nous challenge le plus parce qu'on travaille à la fois sur les systèmes d'information hospitaliers, sur la télémédecine, sur la numérisation de l'assurance maladie ou encore sur le développement d'un écosystème un peu e-santé. Et puis avec la Banque publique d'investissement, on a lancé un concours qui s'appelle Challenge Digital Africa, dans lequel 2 lauréats santé ont été retenus. Donc Gift Mom, qu'on connaît bien ici parce qu'il était lauréat l'année dernière. Et puis Otreac au Nigeria, qui est une plateforme de e-learning qui se développe en partenariat avec diverses universités en Afrique, mais aussi en Asie. Et puis là,
on voit, alors aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins parce qu'on s'aperçoit qu'on a énormément de foisonnement, c'est-à-dire de perspectives d'intervention, alors qu'ils n'ont pas forcément démarré, mais sur lesquelles on est en veille et il faut qu'on se tienne prêt à répondre. Alors il y a des choses qui sont un peu plus avancées, comme au Maroc, on va lancer un autre programme de coopération technique, un peu à l'image de ce qu'on fait en Tunisie. Que ça soit aussi, toujours en Tunisie, on nous demande de moderniser l'offre de soins dans 2 régions, Sidi Bouzid, Gafsa, et donc là il y aura une composante SIH très importante. Même chose dans le Grand Abidjan en Côte d'Ivoire. Et puis on voit qu'on a eu des contacts, on sait qu'au Sénégal, ils travaillent sur la formulation d'une stratégie nationale e-santé, on a aussi des contacts avec l'Antime, et ainsi de suite. Alors, si on veut catégoriser un peu les différentes demandes qui arrivent à l'AFD, il y a 2 niveaux. Donc, il y a le niveau vraiment de l'appui à la formulation des politiques publiques. Là, les enjeux sont énormes parce que, d'un point de vue macro, on est à la fois amené à travailler sur des questions de gouvernance et quel schéma institutionnel, organisationnel à mettre en place, quel rôle de l'action publique, quel équilibre à trouver entre la régulation, l'innovation, entre la sécurité et l'ouverture des données. Donc, il n'y a pas forcément de réponse exacte et c'est très challengeant. Au niveau un peu plus méso, où là, on est sur des investissements beaucoup plus ciblés, notamment sur les systèmes d'information hospitaliers. Et puis, l'autre domaine, alors qui est vraiment nouveau pour nous, et là le numérique nous challenge énormément là-dessus, c'est le soutien à l'innovation, où là on réfléchit à comment mieux accompagner les écosystèmes numériques, d'une part, et puis comment adapter notre offre technique et financière pour être en mesure d'accompagner les startups à toute leur phase de leur développement. Alors, sur les politiques nationales publiques, c'est vrai qu'on c'est un peu prématuré, mais on commence à tirer certains enseignements, notamment de notre opération en Tunisie, et surtout à développer certaines approches. Donc ce qui nous semble important, et les leçons qu'on retire aujourd'hui, c'est d'une part avoir une approche un peu interministérielle. C'est très important de travailler avec la santé, mais aussi avec les financeurs, que sont le ministère des Finances, Assurance Maladie, avec le ministère des Technologies aussi, quand ils travaillent sur les infrastructures numériques, et aussi la justice sur les questions de réglementation, notamment de télémédecine. Avoir une approche ouverte et évolutive. Dans un certain nombre de pays, on se retrouve avec des ministères de la Santé qui font tout en interne et qui développent en régie les applications de santé, qui doivent en assurer l'exploitation, la maintenance et le déploiement. Et compte tenu de leurs contraintes sur ressources, ils n'y arrivent pas de manière performante. Donc il y a une vraie discussion avec eux pour savoir dans quelle mesure ils peuvent s'ouvrir un peu au marché et s'orienter vers des fonctions plus de pilotage stratégique et de production de normes d'accréditation, de normes d'interopérabilité et de sécurité. Bon, je passerai pour tenir le temps et être discipliné, mais ce qui nous semble important, c'est aussi parfois on a des pays qui ont une demande qui n'est pas très claire et ils ne savent pas par quel bout prendre le champ du numérique. Et dans des cas comme ça, il nous semble devoir revenir aux fondamentaux, qui est vraiment l'approche par la demande. Alors, ça paraît évident, mais il faut encore le mettre en place. Et c'est vrai qu'en Tunisie, on a mis en place des outils d'expression des besoins, comme des méthodes par sondage, des appels à initiative, qui permettent de faire émerger tout un tas de projets d'investissement, alors avec des niveaux de maturité assez différents. Mais à partir de là, on peut vraiment construire, on peut identifier quels sont les sites demandeurs, un peu voir surtout quels sont les projets qui remplissent certains critères de réussite et qui peuvent avoir un effet de démonstration et d'entraînement. On assume tout à fait au départ de travailler sur des petits projets, mais qui nous permettent brique par brique d'avancer et de faire évoluer la situation. L'autre sujet, c'est le soutien à l'innovation. Là, on a une grande étude qui est en cours, qui doit nous aider à définir un peu une feuille de route sur le sujet. Mais ce qui se dessine, c'est vraiment essayer d'avoir une approche un peu systémique par rapport à ça. C'est-à-dire quand on arrive dans un pays, bien comprendre déjà quel est l'écosystème numérique, que ce soit au niveau du tissu de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau des systèmes de formation, au niveau des systèmes de financement, et de voir comment on peut les accompagner. On a un énorme enjeu sur l'enseignement, sur lequel on travaille aussi, c'est un autre secteur d'intervention. Donc là, introduire des modules de formation en code, en TIC appliqués aux différents secteurs. Et puis, bon, juste pour parler aussi du financement, au-delà des concours qui sont lancés à travers Digital Africa ou l'Observatoire, on veut essayer de commencer à travailler avec les incubateurs, les accélérateurs, développer des lignes de crédit aux établissements bancaires de la place ou encore développer le capital risque. Et pour finir très rapidement, dernier élément sur les enjeux pour l'AFD face à cette demande croissante qui arrive.
D'une part, tout ça nécessite d'avoir des expertises très fortes en e-santé chez nous, de beaucoup plus travailler en transversal, et ça c'est assez nouveau pour l'AFD, le numérique nous challenge là-dessus. On a vu qu'il y a des questions d'enseignement, d'ingénierie financière, des questions de gouvernance, des questions de santé bien sûr, de travailler avec notre pôle numérique, donc vraiment mettre en place des équipes multidisciplinaires. Développer notre écosystème, donc nouer des partenariats avec des bailleurs qui sont plus avancés que nous sur le sujet, comme l'USAID, et puis avec des acteurs aussi comme la Fondation Pierre Fabre, qui nous permet d'être vraiment en veille. Pousser la recherche, c'est très important, et ça encore, c'est une initiative de la Fondation Pierre Fabre pour être en mesure de mieux évaluer la valeur ajoutée du numérique sur l'offre de soins, et quel retour sur investissement peuvent en avoir aussi les pouvoirs publics. Et puis, pour finir, développer l'ingénierie financière, comme on en a rapidement parlé. Je vous remercie.